Donc, on va commencer. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de faire un montage simple dans un fichier qui va faire 5 pouces par 7 pouces à 300 pixels par pouce pour qu'on puisse l'imprimer en haute résolution. Donc, j'ouvre Photoshop. Là, moi, ici, c'est du Photoshop 2026. Je suis sur mon Mac, sur mon Macintosh. Donc, ça ne sera pas tout à fait pareil sur PC, mais en tout cas, pour les besoins de la cause, ça va être correct. Donc, je viens dans Fichier, dans Nouveau. Je me crée un nouveau fichier. Je peux venir dans Photo. Si on veut, il y a différents formats que je peux utiliser. Mais nous, on va travailler, on va faire ici réel transformé, ma version 1. Je vais mettre en pouces pour commencer. Ici, je vais me mettre en pixels par pouce. Super important de se mettre en pixels par pouce. À 300 dpi, 8 bits, couleur RGB. Je vais mettre 5 pouces de largeur par 7 pouces de hauteur, ce qui va être le format dans lequel on va travailler notre œuvre finale. Donc 7 par 5 à 300 dpi. Puis, profil colorimétrique, on va faire Adobe RGB. Je crée. Ça me crée un 5 pouces par 7 pouces de haut. Et avec CTRL+, je peux agrandir mon image. Avec la loupe, je peux agrandir. Si je clique et je tire, clique et tire, agrandir et diminuer mon image. Si j'appuie sur la barre d'espacement, le spacebar, je peux bouger mon image dans le canevas. On voit que j'ai une image qui a un fond blanc, un arrière-plan et qui est barré avec un petit cadenas. Donc, je ne peux pas changer l'arrière-plan. Ici, c'est ma palette des calques. On a vu que Photoshop, c'est des calques qui se superposent les uns par-dessus les autres pour créer notre image. Donc, si je dessine quelque chose sur ce calque-ci, par exemple, je vais prendre mon pinceau qui est ici, je vais prendre ma couleur bleue qui est ici, je sélectionne un bleu un peu plus pâle, je vais faire une trace de pinceau sur ce calque-là. Je peux voir et enlever la visibilité du contenu du calque qui est ici. Je peux renommer mes calques. Quand j'ai beaucoup de calques, bleu, ligne. Quand j'ai beaucoup de calques, c'est pratique de nommer mes calques. Et si j'enlève la visibilité de l'arrière-plan, ben on voit que je suis sur un fond transparent. Et si je voulais créer quelque chose derrière, je vais créer un carré jaune. Donc un carré, je vais prendre une couleur jaune, comme ceci, et je vais remplir avec la couleur de premier plan. Donc ici, ça c'est la couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan. Je remplis avec la couleur de premier plan et on voit que je désélectionne. Donc ce qui est sélectionné ici en petit pointillé, je le désélectionne. Donc on voit que j'ai une forme bleue par-dessus une forme verdâtre, jaunâtre. Ma croix ici, c'est pour pouvoir déplacer mes éléments. Donc, je déplace mon élément qui est par-dessus l'arrière-plan. Là, j'ai dessiné directement sur l'arrière-plan et j'ai un calque par-dessus avec une couleur. Donc, c'est la base en fait. J'accumule des calques et sur chaque calque, je vais créer des choses. Mais si je crée une autre ligne, par exemple, sur le même calque, à ce moment-là, ben, il n'est plus possible de la déplacer indépendamment de ce qu'il y a sur le calque. Donc, si j'avais voulu, j'aurais pu me faire, en fait, là, je reviens, CTRL-Z en arrière, je me crée un nouveau calque et je me fais une nouvelle ligne avec mon pinceau. Mais là, cette ligne-là, elle devient indépendante de ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent les calques. Alors, voilà pour ça. Là, on va essayer de créer un montage simple à partir d'images que j'ai été téléchargées à partir de banques d'images libres de droit sur Internet. Donc, j'ai mon 5 par 7. Ces calques-là, je vais tout simplement les effacer. Donc, je vais importer des images. Je vais vouloir aujourd'hui qu'on fasse un montage à partir de 3 éléments. Un portrait, une forme, une lune en fait, et puis une forme géométrique. Tout simplement. Ça va être ça l'exercice d'aujourd'hui pour partir. Donc, je vais venir dans Fichier et importer et incorporer. Donc, je viens venir dans mes images que j'ai sélectionnées. Je vais prendre mon portrait qui est ici.
Et voyez-vous, là, il y a un encadré bleu. Donc, je vais doubler pour qu'il devienne une image dans Photoshop. Je vais cliquer sur Enter. Et voyez-vous ici, il y a un petit carré qui dit que c'est un objet dynamique. Un objet dynamique, en fait, c'est juste un lien qui pointe vers l'image sur mon ordinateur. Pour en faire vraiment une image dans Photoshop, je clique à droite sur ma souris et puis je vais pixeliser le calque. Donc là, ici, j'ai une première image. Elle est par-dessus mon fond blanc que je vois qui est derrière. Et en fait, ouais, on va travailler sur un fond transparent pour là. Donc, mon calque 0 en blanc, je vais venir le mettre dans la corbeille, je l'efface. Je vais faire la même chose avec ma lune. Donc, je vais importer et incorporer ma lune. Je vais utiliser cette lune-ci que j'importe. Même chose. Là, ben, je vais vouloir qu'elle soit plus grosse que ça, ma lune. Donc, je l'agrandis tout simplement en tirant sur les poignées à son importation. Je double-clique et encore une fois, un objet dynamique. Je clique à droite sur ma souris et je pixelise le calque. Alors voilà, j'ai mon fichier en 5 par 7. Je vais diminuer et augmenter la taille, replacer ça. Et je vais vouloir isoler les éléments de leur fond. Je vais vouloir sélectionner les objets et masquer des parties de l'image. Donc pour faire ça, je vais sélectionner la lune. Photoshop est extraordinaire parce qu'il y a des outils de sélection qui sont automatiques maintenant. Photoshop est rendu assez intelligent pour savoir ce que je veux masquer ou révéler dans mon image. Donc ici, sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5e zone d'outils, j'ai un outil de sélection automatique. Voyez-vous, il y a un tout petit triangle ici. Si j'appuie longtemps, j'ai le choix de certains outils. Je commence toujours avec l'outil de sélection d'objets pour voir si Photoshop est en mesure de savoir ce que je veux qu'il sélectionne. Donc, voyez-vous, il reconnaît ce que je veux qu'il soit sélectionné. Donc, c'est sélectionné. Et là, je vais vouloir créer un masque. Le masque, on va y revenir, mais ici, c'est je veux créer un masque à partir de la sélection. Donc, ma lune est sélectionnée. On voit le pointillé autour de la lune. Ça veut dire que cette partie-là de l'image est sélectionnée sur mon calque. Et si j'appuie ici, je vais créer un masque. Si j'appuie ici, c'est le même icône, je vais créer un masque. Donc, voyez-vous, tout ce qui est de l'ordre du contour, tout ce qui n'était pas sélectionné a été masqué. Donc, on voit que ce qui est en noir masque et ce qui est en blanc révèle. Donc, la forme du masque, blanc et noir, ça me permet de masquer ou de révéler. Ça veut dire que si je peins en noir ou si je peins en blanc, je vais vous donner un exemple, je vais prendre mon pinceau qui est en noir, je masque. Donc, le noir va me laisser voir ce qu'il y a en dessous. Si je peins en blanc, je vais inverser mes couleurs. Si je peins en blanc, bien, je réintègre ce qui avait été masqué. Donc, le masque, c'est quelque chose qui est appliqué sur l'image, sur un calque. Le noir va effacer, mais si jamais je voulais récupérer ce qui avait été masqué, je pourrais venir repeindre en blanc et récupérer tout ce qu'il y avait avant. Donc, pour l'instant, voyez-vous, je vois toute l'image comme elle était avant, ici derrière. Je vais revenir en arrière. Je veux avoir ma lune qui est masquée. Et même chose pour mon personnage. Donc, je vais masquer la visibilité de mon calque et je vais venir sur ce personnage-là. Je vais essayer de le sélectionner lui aussi de façon automatique. J'ai choisi cette image-là pas pour rien parce qu'elle est facile à sélectionner parce que, à cause des formes, les formes sont facilement reconnaissables pour Photoshop. Donc, je suis sur mon calque ici. Mon calque est sélectionné. Ici, on voit qu'il y a un petit bleu. Ça veut dire que je suis en train de travailler sur ce calque-ci. Et je peux demander de faire une évaluation automatique ou même de demander de sélectionner un sujet. Si je clique sur sélectionner un sujet ici, Photoshop est en train de voir donc il me fait une proposition de ce qu'il pense que je veux avoir sélectionné. Donc j'ai une belle sélection quand même du personnage. Ici, il va y avoir du nettoyage à faire un petit peu sur mon masque. Donc j'ai une sélection du personnage. Ça me convient. Je veux masquer, comme j'ai fait avec la lune.
Donc, je le masque. Je vais révéler encore une fois ma lune. On voit que ma lune, elle est masquée et que mon personnage est masqué. On voit que ma lune est par-dessus mon personnage. Je peux prendre mes calques et les bouger de place. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre ma lune derrière mon portrait, derrière mon personnage. Et avec ma croix de sélection d'objets, je peux venir déplacer les différents objets. On voit que moi, je me suis laissé aller quand même beaucoup, mais je suis parti de ça. Je suis parti de la lune et après ça, ben, j'ai mis des formes, j'ai mis toutes sortes d'effets, j'ai peu masqué. J'ai surtout travaillé directement sur les calques. Je me suis fait une forme géométrique. On va poursuivre ici. Je veux aussi qu'on ajoute une forme géométrique en avant du personnage. Donc, ah oui, puis en fait, je me suis inspiré de Timmy Cooker. Où est-ce que mon inspiration? Je me suis inspiré de cette image-là. Donc, sur cette image-là, on voit que lui est parti d'un portrait, qui a installé des formes géométriques sur son personnage, sur les oreilles, qui a découpé le vêtement. Il y a une forme géométrique, puis il y a un fond. Donc, c'est un petit peu à ce niveau-là que je veux qu'on travaille, qu'on s'inspire de cet artiste-là pour créer un montage visuel simple à partir d'un portrait, des formes géométriques et des objets qu'on va trouver dans l'Internet. Je reviens sur Photoshop, donc je me suis inspiré de celle-ci. Et ce que je vais vouloir faire, c'est me faire un grand cercle aussi, puis appliquer une couleur. Donc pour faire ça, je vais me créer un nouveau masque avec l'icône de plus qui est ici. Je crée un nouveau, pas un nouveau masque, un nouveau calque. Et puis, je vais aller chercher une forme circulaire. Donc, je vais venir ici. Je vais venir utiliser un outil de sélection circulaire pour créer un cercle et lui appliquer une couleur. Donc là, je suis sur un calque vide, mais je vais colorer une sélection. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir, j'aime bien travailler avec la couleur orange et la couleur bleue, donc je vais me faire un cercle bleu pâle, comme ceci. Et je vais remplir avec le seau ici, je vais remplir d'après la couleur de premier plan. Donc, j'ai été sélectionner mon bleu, je remplis avec la couleur de premier plan. Ça me fait un cercle bleu. Si j'avais rempli avec la couleur d'arrière-plan, c'est mon petit vert cacadois ici. Et ouais, je vais garder le vert finalement. Je désélectionne, donc j'enlève le pointillé et j'ai maintenant ma forme. Si je prends ma croix ici, il y a un cadrage qui vient où je vais pouvoir grossir et diminuer la forme. Et je vous introduis tout de suite une fonction qui est importante, c'est la transformation. Donc, CTRL-T, c'est le raccourci clavier, CTRL-T. Je suis sur mon calque. Et quand je clique à droite sur CTRL-T, ça me permet de pouvoir faire différentes transformations. J'aime bien travailler avec la distorsion qui me permet de pouvoir changer la forme de ce que j'ai fait. Puis déformation me permet aussi de pouvoir faire des changements qui sont plus importants. Donc, en bougeant avec les points qui sont ici, ben, je peux transformer en fait rapidement ma forme dans une autre forme. Donc là, ça devient un cœur, si on veut. Donc, j'appuie sur Enter. Et c'est ce que je vous demande de faire pour aujourd'hui. Tout simplement de faire un petit montage rapide dans Photoshop. Comme ceci.